Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Academia. Alors, comme je vous le rappelle, les Academias sont des vidéos privées réservées aux contributeurs Tipeee, ceux qui me soutiennent, mes mécènes si vous préférez, qui me permettent de continuer mon activité. Donc, aujourd'hui, je vous diffuse comme chaque mois un extrait de 30 minutes de la dernière Academia, à savoir les rites d'initiation de la préhistoire à nos jours. Une émission qui se décompose en 7 parties. Commençons donc par les premiers rites de passage, les rites de puberté, etc. et la cosmogonie que l'on va trouver dans les cultures dites primitives. Puis ensuite, on va continuer le voyage pendant l'Antiquité, enfin la Haute Antiquité, la Basse Antiquité, Égypte, Sumer, puis la Grèce, etc. Puis on continuera notre voyage au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque contemporaine, etc. pour voir la filiation entre les rites initiatiques que l'on va trouver dans les premiers temps jusqu'aux rites plus modernes dans les sociétés à caractère initiatique, mais également dans les courants du New Age comme la Wicca, etc. et tout un tas de choses. Donc cette vidéo est un extrait de 30 minutes de l'Academia. Si vous souhaitez avoir accès à la vidéo complète, il faut vous rendre sur le site Tipeee, donc qui est, je vous le rappelle, un site de financement participatif. Vous trouverez en lien de la vidéo, en description de la vidéo, le lien qui vous explique donc le fonctionnement, enfin un lien pour aller au site Tipeee, qui vous expliquera le fonctionnement et les différentes contreparties. Je vous rappelle que les émissions de l'Academia sont disponibles pour un minimum de 3 €. Et si vous souhaitez avoir accès à plusieurs vidéos, etc., il y a tout un tas de contreparties. Vous pouvez aller sur le site afin de vous informer si vous en avez le désir. Je vous rappelle également que ceci n'est absolument pas obligatoire et vous êtes libre de ne pas avoir envie de dépenser de l'argent pour avoir accès à des vidéos. Néanmoins, je vous rappelle que Arcana et le mystère du monde est mon travail à temps plein et que je vous diffuse 3 vidéos gratuites, totalement libres d'accès, par mois, plus un live par mois, également gratuit. Donc évidemment, pour pouvoir subvenir à mes frais, etc., tout ça, je dois fonctionner via le financement participatif, d'où l'existence de la plateforme Tipeee et d'où ces vidéos qui sont une contrepartie de remerciements. Je vous rappelle que cela nécessite du temps de travail, du temps de lecture, du temps de recherche, du temps d'analyse, de discussion, etc., tout ça. Et évidemment, ces vidéos qui me prennent du temps sont payantes, en l'occurrence. Elles sont à hauteur de minimum 3 € par le financement participatif Tipeee. Donc, encore une fois, aucune obligation, mais néanmoins, je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent donc sur Tipeee, c'est grâce à eux que je peux continuer mon activité, mais c'est également grâce à eux que vous tous avez des vidéos gratuites sur la chaîne Arcana et le mystère du monde. S'il n'y avait pas les mécènes sur le Tipeee, il n'y aurait plus de chaîne Arcana, les mystères du monde, tout simplement. Donc, je vous laisse avec cet extrait. Préalablement, je vous rappelle néanmoins que si jamais vous allez sur Tipeee et que vous souhaitez avoir accès à une Academia, il faut me préciser lors de votre type à quelle Academia vous souhaitez avoir accès. Car si vous ne me le précisez pas dans votre message, je vous donnerai l'accès automatiquement à l'Academia du mois en cours. Donc si vous me typez là au mois d'août, vous aurez accès à cette Academia et automatiquement, mais si vous me typez sur le mois de septembre, vous aurez automatiquement accès à l'Academia du mois de septembre, sauf si vous me précisez préalablement à quelle autre Academia vous souhaitez avoir accès. Donc, si problème, vous m'envoyez un message, il n'y a aucun problème, on résoudra, enfin tous les problèmes se résolvent. Donc, j'ai terminé cette petite action et je vous laisse avec l'extrait. Alors, là, ce soir, nous allons donc faire la troisième émission. La troisième émission du cycle, donc le cycle de la tradition ancestrale. Donc, il y avait deux premières émissions. La première, les gnostiques aux sources de la tradition. Donc, on avait parlé des 4 premiers siècles de notre ère à peu près. Donc, les premiers mouvements gnostiques associés à la religion chrétienne, donc courant philosophique de pensée, tentative d'explication cosmogonique du divin, tentative d'explication du salut, des choses très proches donc des cultes à mystère. Les cultes à mystère, c'était d'ailleurs le sujet de la deuxième émission, donc qui traitait de toute cette gestation de ces cultes ou des traditions mystériques entre le 6-7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 3-4e siècle après Jésus-Christ, avec bien sûr de nombreuses connexions avec la gnose. Ce soir, on va tenter de voir le problème de façon plus globale. Je voulais en fait tenter dans cette série d'émissions de vous offrir un panel culturel, pourrait-on dire, c'est une prétention que j'avais, de vous expliquer comment fonctionne en fait la tradition
ésotérique, mais sous une forme initiatique. On va voir d'ailleurs la différence entre ce qu'on appelle la quête mystique, ou les différents courants de mysticisme, pourrait-on dire, et ce qu'on appelle les courants initiatiques. Et c'est très différent. Ça ne veut pas dire que l'un est mieux que l'autre, on s'arrête tout de suite. Je ne dis en rien que la tradition initiatique est mieux qu'une quête mystique ou une quête de mysticisme quelconque. C'est simplement pas la même chose, et c'est ce qu'on va tenter de détailler ce soir. Alors, j'avais pour projet initial de vous faire une émission qui traduirait donc des traditions mystériques qui se déroulent avant les cultes à mystère, donc les influences égyptiennes, les influences sumériennes, les influences éventuellement des cultures proto-celtiques ou autres, tout ce qu'on pourrait trouver, mais c'était réducteur. Pourquoi ça aurait été réducteur? Parce qu'en fait on a très peu d'informations, donc j'aurais été obligé de broder. Et vu que je n'aime pas tellement broder, alors j'aurais pu vous donner mes points de vue personnels sur tout un tas de sujets, bien évidemment, mais je trouve que l'intérêt est relativement limité. J'ai pas envie de devenir un gourou qui traduit ses pensées et qui vous donne matière à réfléchir en partageant uniquement mon point de vue, c'est pas du tout la démarche. Donc j'avais envie d'avoir une optique plus globale, en établissant ce qu'on sait, ce qu'on pense, au global, et éventuellement donner quand même un petit peu de théorie ou d'hypothèse personnelle pour agrémenter un petit peu la démarche. Donc, sur tout ce qui va se passer avant les cultes à mystère, et même dans un temps plus ancien, proto-historique ou préhistorique. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qu'on en a hérité aujourd'hui. Alors on va voir le passage de ces traditions préhistoriques, proto-historiques et de la haute antiquité, jusqu'à cette gestation des cultes à mystère dans l'antiquité grecque et romaine, le développement de l'hermétisme et de la gnose, et plus tard, comment ça va se passer au Moyen-Âge, comment ça va se passer à la Renaissance, comment ça va se passer au siècle des Lumières, dans l'époque contemporaine, et jusqu'à l'époque moderne, 20e, 21e siècle, pour arriver aux traditions dites actuelles, avec les mythologies modernes, un petit peu, les courants New Age, etc., et les traditions qui existent encore de nos jours, plus ou moins. On va tenter de faire le lien, de voir ce qui s'est passé donc dans tout ce fil de pensée. Alors, excusez-moi un petit instant, hop, je retourne sur mon document, je maîtrise encore assez peu le logiciel, je me suis formé pendant un mois pour anticiper, mais bon, il risque d'y avoir quelques petites imperfections, je m'en excuse. Alors, on repartage le document, donc ça c'est les deux émissions précédentes, les gnostiques, aux sources de la tradition, et les cultes à mystère. Alors, le plan de l'émission de ce soir. Première partie, et oui, je sais, il n'y aura pas 5 parties ce soir, il y en aura 7 exceptionnellement. Première partie, donc préhistoire et proto-histoire, on va voir les premiers rites, les rites de passage, les premiers rites qu'on pourrait qualifier d'initiatiques, passage à l'âge adulte, passage de la puberté, séparation de la mère, culte cosmogonique, quelles sont les croyances un petit peu de ces anciens peuples. On va passer directement après à la haute antiquité. Alors haute antiquité, la distinction haute antiquité et basse antiquité, c'est une distinction que je fais tout seul. C'est pas du tout un découpage qui existe dans la chronologie classique. C'est moi qui fais cette distinction parce que je la trouve pratique pour expliquer pas mal de choses. Donc la haute antiquité, c'est tout ce qui se déroule sensiblement avant, pour moi, encore une fois, avant 1200 avant Jésus-Christ, donc ça va considérer ce soir principalement l'Égypte et Sumer, mais on pourrait considérer la Mésopotamie dans son ensemble. On pourrait également parler des cultures mégalithiques, etc., bien que je les mets plutôt dans la proto-histoire. Et puis ensuite, on passera bien sûr à la basse antiquité, donc cette gestation des cultes à mystère dans l'antiquité grecque et romaine, voir un petit peu ce qui se passe chez les Hébreux, chez les Phéniciens, etc., tout ça. Et ensuite, on va passer donc avec cette rupture du Moyen-Âge, donc c'est-à-dire la fin de Rome, la fin des cultes à mystère, l'avènement des religions monothéistes, donc dans un premier temps bien sûr le christianisme et plus tard l'islam. Alors pourquoi je ne parle pas spécialement du judaïsme quand je dis l'avènement du monothéisme? Pourquoi? Parce que le judaïsme c'est quand même très ciblé sur le Proche-Orient, ça concerne que les juifs si je puis dire, et c'est minoritaire au niveau global, au niveau mondial. Donc voilà pourquoi quand je parle de l'avènement du monothéisme, on ne peut pas dire que le judaïsme soit un avènement du monothéisme. C'est un monothéisme certes, mais c'est pas un avènement mondial si je puis dire. Alors que inversement avec le christianisme et l'islam, ça va se répandre partout sur la planète. Alors ensuite, on va attaquer la difficile période de la Renaissance, donc avec cette exhumation des mystères antiques, et je vais tenter de vous exposer ma théorie sur le sujet. On enchaînera avec les 18 et 19e siècles, donc l'âge d'or des sociétés secrètes, donc sociétés secrètes, vous l'aurez compris, franc-maçonnerie, rose-croix, courant martinisme et de nombreux autres. Et puis on terminera avec le 20e et 21e siècle, l'avènement du New Age, qui ne s'est pas fait en un jour, mais qui aujourd'hui est vu comme une normalité. Alors, les questions fondamentales. Quelles sont concrètement les questions qui font
les interrogations humaines que tous les hommes se sont posées à partir du moment où ils ont commencé à réfléchir. Alors, depuis quand l'homme réfléchit? Depuis quand l'homme se pose des questions métaphysiques? Je suis bien incapable de vous le dire. On serait tenté de se dire depuis toujours. Bon, voilà, certains vont dire que c'est depuis que l'homme a commencé à enterrer ses morts, certains vont dire que c'est depuis qu'il marche sur deux pattes, certains vont dire que c'est depuis le feu, d'autres vont dire que c'est seulement depuis l'écriture, etc. Les hypothèses et les théories sont variables. Je vous donne la mienne. Moi, je considère que l'homme a développé une psyché complexe à partir du moment où il a développé de l'art, c'est-à-dire où il a développé le besoin de faire quelque chose de fondamentalement inutile. Alors, l'art, etc., toutes les choses qui ne sont pas nécessaires à sa survie et à sa subsistance et sa reproduction. Donc pour moi, c'est à partir de cet instant que l'homme commence à penser et développer un art créatif. Voilà, et donc développer une cosmogonie. C'est ma théorie, on peut tout à fait en débattre. Donc les grandes questions fondamentales de l'humanité depuis cette époque, qui sont toujours valables d'une certaine façon de nos jours, c'est comment fonctionne le monde, comment sommes-nous arrivés là? Y a-t-il un dieu? N'y a-t-il pas de dieu? Y a-t-il plusieurs dieux? Y a-t-il rien du tout? C'est-il le hasard? Etc. Tout ça. Qu'y a-t-il après la mort? Puisque bon, nous avons tous pris conscience assez rapidement que nous allions tous mourir un jour. Alors la grande question c'est qu'est-ce qu'il y a après? Y a-t-il un après? Si oui, quoi? Et sinon, pourquoi? Comment? Etc. Tout ça. Ensuite, y a-t-il un dieu, des dieux? Bon, ça je l'ai déjà dit, je l'avais inclus avec la deuxième question, mais bon, voilà, vous aurez compris l'idée. Et la dernière question, la plus fondamentale de toutes, c'est comment répondre aux 4 questions précédentes. Et c'est là que va intervenir le principe de l'initiation, le principe des rites de passage, ou toute forme de cérémonie rituelle, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Voilà. Ce qui n'est pas forcément impératif dans les traditions, dans le mysticisme ou les quêtes mystiques, contrairement à l'initiation. Alors, définition à ne pas confondre. Qu'est-ce que l'initiation et qu'est-ce que le mysticisme, ou la quête mystique? Alors je vous ai mis un petit texte issu de diverses encyclopédies. L'initiation, j'ai pris la définition sur Wiki, et l'autre sur, si je vous dis pas de bêtises, c'est le Larousse, peu importe. C'est sommaire, hein, c'est juste pour vous exposer un petit peu l'histoire. Alors, en gros, avec mes propres mots, l'initiation, c'est ce qui consiste à être accepté dans un groupe, dans une religion, dans une fraternité, dans un cénacle, occulte ou pas d'ailleurs. Donc c'est tout ce qui considère avoir reçu un enseignement par quelque chose de tierce, ou une personne tierce. Alors ça peut être par exemple un maître face à son disciple, ça peut être un groupe, une société secrète à l'instar de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix ou du culte de Mitra, donc un enseignement par un groupe, ou encore une fois ça peut être par une religion, par exemple le christianisme ou l'islam, etc., le catéchisme si vous préférez, une médersa coranique, ce que vous voulez. Donc l'initiation, ça suggère une transmission par un tierce, unique ou groupe ou plus vaste encore. Voilà, c'est tout à fait vrai. Inversement, le mysticisme ne nécessite pas de transmission, c'est-à-dire que dans la quête mystique, vous pouvez très bien arpenter la recherche vous-même, faire vos propres déductions, vos propres réflexions, et par de l'observation, par de la contemplation, en traduire des idées métaphysiques. Mais l'initiation, elle suggère fatalement une transmission. C'est tout. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, que l'initiation est mieux que le mysticisme, c'est simplement la démarche qui n'est pas la même. Dans le cadre d'une initiation, nous sommes le réceptacle d'une transmission extérieure, via un groupe, une personne, etc., tout ça. Le mysticisme, c'est une démarche personnelle, en général individuelle, qui a pour but d'accéder au secret du divin, à répondre aux grandes questions fondamentales, ce qu'on a vu juste avant, mais par soi-même. Voilà. Donc fatalement, dans le mysticisme, il y a un travail avant tout de contemplation, de ressenti, d'impression, d'inspiration, pourrait-on dire. C'est très mystique, voilà, comme son nom l'indique. Inversement, dans l'initiation, il y a une porte d'entrée qui se fait fatalement par un rituel. Un rituel de passage, un rituel d'initiation, ou tout ce que vous voulez d'autre. C'est la différence fondamentale entre les deux. On pourrait dire donc de ce fait assez facilement, même si ça ne fera pas plaisir à tout le monde, l'initiation revêt un caractère occulte, j'entends par là secret. Et le mysticisme se veut, de ce fait, peut-être ésotérique, une connaissance secrète, mais qu'on traduit par nous-mêmes, donc c'est pas de l'occultisme. Autre chose aussi, pourquoi je dis l'initiation est fatalement occulte? Eh bien, pour la simple et bonne raison que c'est secret. Donc ça veut dire que celui qui n'est pas initié n'a pas connaissance de la transmission, alors qu'inversement, celui qui a été initié accède à cette connaissance et va pouvoir ensuite la développer, ni plus ni moins. Voilà la différence fondamentale entre les deux.
Ce soir, nous parlons des rites initiatiques de la préhistoire jusqu'à nos jours. Donc fatalement, nous allons nous concentrer sur la partie initiation et pas sur le mysticisme, ce qui, encore une fois, n'est pas une échelle de valeur. Les conditions d'une initiation sont tierces, il en faut 3, et c'est impératif. Quel que soit le rituel, qu'on parle des tribus aborigènes, qu'on parle de la franc-maçonnerie, qu'on parle du culte de Mitra, d'Éleusis, des mystères orphiques ou tout ce que vous voulez, ou même la religion chrétienne ou autre, c'est pareil, il faut 3 éléments. Le premier, c'est un mystagogue. Alors j'emploie volontairement la terminologie grecque. Donc un mystagogue, c'est quoi? C'est un initiateur. Alors le mystagogue, ça peut être une personne, mais fondamentalement, ça peut être un groupe de personnes qui initient au mystère du sacré un savoir ésotérique, un savoir occulte, un savoir privé ou caché. La deuxième chose, il faut un rituel. L'initiation se fait par un rite. Un ensemble de cérémonies en usage dans une communauté religieuse, une organisation traditionnelle ou des cérémonies réglées ou gestes particuliers prescrits par la liturgie d'une religion ou d'une tradition. Et bien sûr, la troisième chose qui est nécessaire, vous l'aurez bien compris, c'est un profane. Comprenez un individu, homme, femme, peu importe, une personne qui n'est pas initiée à une religion ou une tradition, mais qui a formulé le désir d'y être. Alors le désir, c'est pas forcément voulu. Dans certaines traditions, l'initiation est obligatoire, elle n'est pas forcément souhaitée. On le voit par exemple dans les tribus tribales animistes, les jeunes enfants de 12-13 ans, ils sont jamais demandés à être initiés. C'est un rite de passage qui va être obligatoire pour devenir des adultes. Voilà, donc c'est pas forcément voulu. Mais c'est voulu, par exemple, dans une congrégation ésotérique, l'initiation est volontaire. Alors que dans une religion, ce n'est pas forcément volontaire. Par exemple, le rite du baptême n'est pas un rite spécifiquement volontaire quand c'est un enfant de 3 mois. Alors, bibliographie, quelques sources, je les mets volontairement au début, donc principalement les livres de Mircea Eliade, donc Initiation, Rite, Société secrète, Naissance mystique, Le sacré et le profane, donc ils vont traduire de tous ces rites justement primitifs, ces rites de passage de l'Antiquité, la notion de distinction entre le sacré et le profane, donc l'espace hiérophanique et l'espace séculaire. Walter Burker, bien sûr, sur son étude des cultes à mystère, les traditions orientales dans la culture grecque, etc. Jean-Pierre Vernant pour surtout les traditions grecques mythologiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, la Grèce étant le lieu de conception des cultes à mystère, c'est intéressant pour comprendre leur cheminement philosophique, ni plus ni moins. Il faut savoir quelle est la pensée religieuse grecque pour comprendre les cultes à mystère. C'est un impératif, bien sûr. Bien sûr, j'aurais également pu vous mettre les sources de mythologie égyptienne, mésopotamienne et autres. Voilà, c'est juste par manque de place que je ne vous ai pas mis tous les livres, vous l'aurez compris. René Guénon, La crise du monde moderne, Orient et Occident, j'aurais pu mettre d'autres livres de Guénon bien sûr, je vous ai mis ceux que j'ai lus, tout simplement. Paul Lecourt, L'âge du Verseau, l'évangile ésotérique selon Saint Jean, c'est très intéressant pour voir la distinction, le passage entre la gestation des courants du New Age, bien que Paul Lecourt lui-même n'était pas à proprement parler un New Age, mais ses écrits et ses pensées vont lourdement les influencer. Blavatsky, personnage incontournable de la gestation du New Age avec la doctrine secrète et la société théosophique. Stanislas de Guaita, personnage très complexe avec sa trilogie de livres Essais sur les sciences maudites, qui va faire une sorte de catalogue d'observations donc de l'ésotérisme et des sciences occultes qui l'ont précédé, tout en se livrant à des interprétations assez gnostiques et rosicruciennes, pourrait-on dire. Antoine Cour de Guébelin, Le Monde primitif, donc un livre qui va tenter d'établir bien avant René Guénon, l'existence d'une tradition primordiale, pourrait-on dire, avec cette égyptomanie ambiante du XVIIIe siècle. Et Rudolf Steiner, autre ponte de l'occultisme fin 19e, début 20e, l'initiation ou comment acquérir des connaissances sur les mondes supérieurs, donc qui va également être un ouvrage majeur dans la gestation des futurs courants New Age. Partie 1. Préhistoire et proto-histoire. Donc on va tenter pour s'immerger dans cette époque, parce que évidemment vous vous doutez bien qu'on ne connaît pas grand-chose, on est quand même limité lourdement aux hypothèses, mais on a quand même quelques éléments qui nous amènent à des réflexions par l'analogie, et notamment grâce aux travaux de Mircea Eliade. Donc on va voir la cosmogonie, l'Axis Mundis, le rite, le passage à l'âge adulte, le passage de puberté si vous voulez, l'art avec le style pariétal, le style des grottes, tout ça. Volontairement, c'est le style pariétal que j'ai mis en avant pour la simple et bonne raison que dans ce que je vous ai dit en début d'émission, j'estime, de mon point de vue, que l'homme commence à penser ces questions métaphysiques à partir du moment où il fait de l'art. Donc l'art pariétal me semblait être un bon vecteur pour vous l'expliquer. Ensuite, on va parler des temples du mégalithisme, vous allez voir pourquoi, et les cultes, les forces chtoniennes. On attaque directement. Alors, l'Axis Mundis, c'est quoi ?
Je vous ai mis une petite vidéo, donc l'animisme, le culte de l'esprit, si vous voulez voir un petit peu ce qu'est la religion animiste, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, l'Axis Mundis, c'est une croyance cosmogonique, donc une explication de construction d'architecture du monde, si vous voulez, qui est relativement simpliste, mais qui est attestée dans ces peuples. Pourquoi nous savons qu'elle est attestée? Eh bien, tout simplement parce que nous avons de nombreuses tribus qui existent encore en Amazonie, mais également certaines en Amérique du Nord, certaines en Sibérie, certaines chez les Inuits, mais également en Afrique subsaharienne ou chez les aborigènes, qui sont des peuples qui sont toujours au stade plus ou moins du chasseur-cueilleur et qui ont gardé un mode de vie que l'on pourrait qualifier de traditionnel, et qui ont été relativement peu impactés par la culture moderne. Et c'est ainsi qu'on va remarquer entre toutes ces différentes cultures des invariants, c'est-à-dire des choses qui sont communes à ces différents endroits de la planète pour des gens qui ne se connaissent pas, qui n'ont jamais eu de contact entre eux et qui néanmoins vont développer un mythe cosmogonique équivalent, à savoir l'Axis Mundis. Alors c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous l'aurez bien compris, c'est l'axe du monde. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'axe du monde? Eh bien, c'est simple, les gens ont rapidement remarqué, voilà, j'hypothétise une explication bien sûr, mais l'axe du monde, l'Axis Mundis, est commun à tous ces peuples, ça c'est un fait. Ils ont remarqué assez rapidement qu'ils vivaient sur Terre, qu'ils marchaient sur le sol, et que les récoltes, les animaux vivaient aussi sur le sol, sauf les oiseaux qui sont un petit peu au-dessus, les poissons sous l'eau, mais vous aurez compris l'idée. Donc les végétaux, les plantes, les fruits, tout sort du sol. Les arbres donnent leurs fruits, certes, mais ils viennent du sol. Il n'y a pas d'agriculture dans l'époque primitive, bien sûr, mais ça sort du sol. Donc ils ont sacralisé ce sol. Cette déesse mère, pourrait-on dire, qui enfante la vie, qui enfante, alors comme la femme enfante la vie pour perpétuer les générations, pareil pour les animaux, etc., tout ça, mais ils ont remarqué assez classiquement que la vie venait de la terre. Donc ils ont sacralisé cette terre. C'est, pourrait-on dire, l'une des deux premières déesses, c'est-à-dire la matrice primordiale. Pour ça qu'on va retrouver de nombreuses statues, effigies féminines, des déesses de Lindorf, etc., tout ça dans des temps relativement reculés. Mais inversement, ils ont aussi levé les yeux. Ils ont regardé ce qui se passait en haut. Et en haut, il y a un ciel. La nuit, le jour, il y a le soleil, etc., qui nous donne la chaleur, qui permet de vivre, etc., tout ça, qui nous réchauffe de la lumière. Puis la nuit, il y a la lune, astre brillant, qui reflète la lumière du soleil. Ils ne savaient pas forcément à cette époque-là. Les étoiles, ce qui n'a pas manqué d'intriguer. Mais il y a également cette vaste étendue inconnue. C'est ainsi qu'ils vont sacraliser également le ciel. Excusez-moi, je bois une gorgée. Ils ont sacralisé le ciel et ils ont tenté d'associer ces deux divinités. Tout comme pour le principe de l'enfantement et de la création, il faut deux êtres, mâle et femelle, il faut deux polarités, eh bien la polarité cosmogonique du monde devient double. La déesse mère et le dieu père qui vit dans le ciel. Tout ça étant relié par l'Axis Mundis, le pilier ou le totem, l'arbre-monde, si vous préférez, qu'on va retrouver dans d'autres cultures, qui relie donc le ciel et la terre. C'est fondamentalement le cœur des croyances anciennes. On retrouve aujourd'hui dans les tribus aborigènes, encore une fois, l'arbre totem qui se déplace avec la tribu, on porte l'arbre totem, et quand on s'installe, on plante l'arbre totem, et le rituel, la théophanie, c'est-à-dire la cosmogonie divine, est établie. Dans les tribus aborigènes, même actuelles, dans certains cas, si jamais l'arbre totem se brise, le peuple, le clan se dissout, se réparpille en forêt et se laisse mourir, parce que c'est la fin cosmogonique du monde. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ces croyances sont ancrées. Retournons sur notre document, et on va faire quelques parallèles. Donc vous voyez tout de suite que cet arbre-monde, cet Axis Mundis, qui est une croyance, un invariant qu'on trouve à la proto-histoire et préhistoire, qui existe toujours dans les tribus tribales, va se retrouver dans la mythologie nordique, mais également celtique, avec l'arbre-monde, Yggdrasil, etc., tout ça. Mais on va le retrouver également chez les Slaves, et on va retrouver des choses relativement équivalentes dans toutes les religions, en fait, de l'Antiquité. Mais, dans les religions celtes et nordiques, nous allons retrouver crûment cette notion de l'arbre-monde, et pas plus. D'accord? Chez les Égyptiens et chez les Mésopotamiens, on ne va pas retrouver tout à fait un arbre-monde, on va trouver des concepts plus élaborés. Maintenant, faisons un petit parallèle relativement intéressant. Ça, en bas, la grande déesse, ou la matrice de vie, chtonienne, tellurique si vous préférez, et en haut, les forces créatrices, masculines, uraniennes. Et au centre, vous trouvez cet Axis Mundis qui relie les deux forces. Et on voit en fait, ni plus ni moins, que la religion chrétienne, avec son symbole emblématique, à savoir la croix latine et la crucifixion, reprend tout à fait
ce concept de laxis mundis. Mais maintenant, parlons des rites, parce que c'est ce qui nous intéresse. Les rites de passage, on va les retrouver aujourd'hui, on peut encore de nos jours analyser les rites des anciennes traditions. En quoi ça consiste ces premiers rites qu'on appelle rites de passage? Eh bien, il y en a plusieurs. Parfois, il y en a dès la naissance. C'est-à-dire que dès la naissance, parfois, on va faire certains rituels afin de, comme on pourrait dire, bénir un petit peu l'enfant, le nouveau-né, pour l'accueillir dans la tribu. Parfois, on va le nommer, par exemple. On le nomme parce qu'il prend une existence. Et donc ça, c'est un rite de passage. Entre le moment où il prend naissance, il n'est en soi qu'un corps. Et au moment où on le nomme, eh bien, on lui donne une identité, il fait partie du clan. C'est un moment cosmogonique dans la vie de l'individu qui est une étape décisive. Pourquoi? Parce qu'il y avait un fort taux évidemment de morts infantiles, et de ce fait, on avait pour habitude de ne pas donner de nom au nouveau-né, afin, ce qui se fait toujours encore dans certaines tribus, afin que s'il meurt, eh ben voilà, il n'avait pas encore rejoint le clan, etc. Tout ça. Et parfois, le nom qu'on va donner au jeune enfant, il n'intervient seulement qu'à partir de 3 ou 4 ans seulement. Et vous comprenez, c'est pour les mêmes raisons, de mort infantile. Mais, plus loin, le rite qui va nous intéresser, c'est le rite de passage, donc à l'âge adulte, qui intervient à la puberté. Je ne vais pas vous faire un dessin sur les sciences naturelles, mais vous savez tous qu'au moment de la puberté se passent des changements d'hormones, etc., de comportement chez les jeunes filles et les jeunes garçons. Alors, les rites de passage sont quasi unanimes, ils sont quasi toujours identiques. Alors, on va pratiquer, par exemple, pour les garçons, la séparation de la mère. Avant, les jeunes garçons sont toujours avec leur mère. Ils la suivent partout, ils sont tout le temps avec elle, etc., tout ça. Et la puberté doit mettre fin à cet état. Donc, l'enfant est arraché symboliquement à sa mère, et il est emmené avec les hommes, les initiateurs, qui vont l'emmener en forêt, dans une grotte ou sur une montagne, peu importe. Ils vont l'isoler de la mère. En général, les initiations se font en groupe. C'est plutôt tous les jeunes adolescents du village qui sont emmenés ensemble. Une fois qu'il est dans son lieu séparé de la mère, il va accomplir des épreuves. Alors ça peut être des épreuves de force, ça peut être des épreuves d'endurance, de survie. Par exemple, il va devoir se nourrir par lui-même pendant 10 jours. Il va devoir attraper un animal, alors combattre un animal, ou éventuellement gravir une montagne, gravir une falaise, pour montrer qu'il est un homme. Bien évidemment, vous vous doutez bien que dans ces rites de passage, il va y avoir des morts. Certains vont pas s'en sortir. Ils n'étaient pas aptes à devenir un homme. Et puis certains vont réussir, et ils seront des hommes à la fin. Et donc, une fois qu'ils auront accompli les épreuves, ce qu'on pourrait appeler les voyages initiatiques, eh bien, ils seront admis. Ils seront admis au sein de la fraternité des adultes, et on leur révélera les secrets cosmogoniques du monde, les secrets de l'Axis Mundis, et d'autres secrets, bien sûr, qui nous sont inconnus, parce que nous ne sommes pas initiés à ces rites. Pour les jeunes filles, il y a également des rituels. Elles sont également séparées de la mère, mais ne sont pas envoyées avec les hommes, vous doutez bien. Elles sont envoyées avec les anciennes du village, les marâtres, les matrones, ou les madones si vous préférez. Donc elles sont envoyées dans des maisons, dans des grottes, etc., ça dépend des tribus, et elles vont être initiées aux arts féminins. Donc elles vont être initiées à leur sexualité, bien sûr, comment ça fonctionne, etc., tout ça, tous les rites de la menstruation et tout ce que vous voulez, elles vont être initiées à leur rôle d'épouse, à leur rôle de femme, qui va devoir enfanter et reproduire le cycle cosmogonique. Donc, vous comprenez bien en fait que l'initiation, aussi bien masculine que féminine, n'est pas la même, mais elle se complète. La femme apprend à reproduire le schéma divin, et l'homme apprend à devenir cet acte créateur qui va pouvoir poursuivre la vie en chassant, en assurant au village sa subsistance. Donc on reproduit dans ces rites de passage l'Axis Mundis avec ce dieu mâle créateur, acteur, actif, et cette déesse féminine passive qui transforme, qui propage la vie, qui en son sein va germer de la nouvelle existence. Voilà. Et ça c'est quasi unanime dans tous les rites de passage de la proto-histoire. Alors bien sûr, il y a parfois des sévices physiques. Les rites de passage n'étaient pas tendres. Et d'ailleurs c'est un mot relativement gentil de dire ça. Il y a des flagellations, il y a des sévices corporels, avec par exemple la circoncision, qu'on va retrouver encore une fois dans ces tribus animistes, toujours de nos jours. Bon, l'excision, je vous fais pas un dessin, mais bien pire, on va trouver l'inviction, alors je trouve plus le mot, c'est l'incision ou l'incision, j'ai plus le mot. En gros, c'est le truc qui consiste à vous couper un morceau du truc, mais pas le prépuce, mais voilà, en vertical. Voilà, je vais essayer de pas vomir en vous racontant tout ça, mais ça c'est une
coutume qu'on retrouve dans énormément de rites primitifs. Donc, à cette époque, ils aimaient bien s'en prendre aux parties intimes de nos corps, si je puis dire. Donc, voilà, c'est particulier, mais c'est néanmoins un invariant qu'on va retrouver dans énormément de cultures. Alors voilà, ça pose des questions. Pourquoi ils le faisaient exactement, c'est difficile à dire. Il y a des hypothèses, je ne vais pas vous détailler tout ça, ça me semble pas pertinent dans le sujet qu'on développe, mais tout ça pour dire qu'il y a des sévices physiques, il y a même des scarifications physiques, et aussi, ce qui est important de noter, au moment des garçons au retour du village, il n'était pas rare qu'ils s'en prennent violemment à leur mère. Parfois, ils insultaient leur mère, ils fouettaient leur mère, puisqu'ils n'étaient plus leur enfant. Ils étaient séparés, c'est vraiment la coupure de cordon. Ils n'étaient plus le fils de leur mère, ils étaient un homme cette fois-ci. Et donc la femme pleure, etc. et fait de nouveaux enfants qui l'abandonneront à leur tour, etc. Tout ça. Donc c'est pas forcément très gai, série de passage. Il y a vraiment ce rôle, encore une fois, du passage à l'âge adulte, où en général, d'ailleurs, le jeune homme qui est devenu un adulte, qui a été initié, reçoit un nouveau nom. Mais un nom secret, un nom qu'il ne révèle pas. Ça c'est très important. Pourquoi ? Parce que c'est la source de son pouvoir. Alors, allons un petit peu plus loin. On va voir que ces rites de passage, on va les retrouver également dans les religions. Vous avez, par exemple, dans le christianisme, plusieurs étapes. Vous avez bien sûr le baptême. Alors le baptême aujourd'hui, il est réalisé à l'enfance, mais dans des temps plus anciens, il était réalisé plutôt à l'âge adulte, justement. Puisque l'acte du baptême, techniquement, à l'origine, c'est un acte qui doit être volontaire et qui ne doit pas être imposé. Alors, évidemment, un enfant, il ne peut pas refuser. À l'époque, on était chrétien par choix, donc on se faisait baptiser par choix. Donc, une fois qu'on était baptisé, on recevait symboliquement, via un rituel, la révélation à quelque chose. Vous comprenez bien, c'est bel et bien un rite de passage. Dans la religion juive, il y a bien sûr, quand on est tout enfant, la circoncision, et plus tard, il y a la Bar Mitzvah, si je le prononce correctement, vous m'en excuserez, qui est symboliquement le moment où on se consacre au judaïsme, où on accepte réellement de faire partie de la tribu d'Israël. Avant, bon, on est juif, mais pas tellement. Avec la Bar Mitzvah, on est vraiment inclus dans la tribu d'Israël. Voilà, donc c'est encore une fois un rite de passage. Et puis, dans l'islam, bien sûr, on va trouver des rites de passage divers et variés. Par exemple, ce qui est intéressant, on retrouve une culture primitive dedans. Au moment de la naissance, on ne nomme pas son enfant. On ne le nomme pas tout de suite. On le nomme techniquement au bout de 7 à 8 jours. 7 à 8 jours seulement. On va lui donner son nom. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au moment de sa naissance, la première chose que les musulmans font, c'est de lui murmurer à l'oreille le nom de Dieu, donc Allah en l'occurrence, qui est une sorte de baptême aussi d'une certaine façon. C'est une initiation, c'est un rituel qui permet de l'accueillir dans le monde. On le met sous la protection d'Allah dès sa naissance. Et bien sûr, on le nomme avec un nom lié à la religion, bien sûr, au bout de 7 jours. Et après, il y a encore une fois d'autres rituels perpétuels, etc. Tout ça. Alors dans la religion chrétienne, les rituels n'ont pas forcément lieu qu'une seule fois. La messe, c'est un rituel. La messe, c'est un rituel qu'on reproduit. On reproduit la communion, l'Eucharistie, etc. Tout ça, ce sont tous des rituels que l'on reproduit, tout simplement. Le vendredi saint, la Pâque, Noël, etc. Ce sont toujours des rituels où on reproduit symboliquement l'acte cosmogonique de création ou de sacrifice du Christ, bien sûr, dans le cadre du christianisme. Mais il faut comprendre que le sacrifice du Christ dans la religion chrétienne, c'est un acte cosmogonique. C'est le moment où Jésus se sacrifie pour racheter les péchés de l'humanité. Et c'est un acte cosmogonique, puisque ça joue sur l'humanité tout entière et sur tous les humains. C'est un acte qui n'est pas social, mais qui est cosmique, et qu'on reproduit par des célébrations, etc., tous les ans. Et donc c'est de la même façon que les aborigènes avec leur arbre totem, qui se déplacent avec leur arbre totem à certaines saisons, et qui à un certain moment de l'année vont le planter à un endroit de la forêt, reproduisant symboliquement l'acte créateur et d'union entre le dieu mâle et la déesse femelle. Eh bien, les chrétiens ne font pas différent en reproduisant les rites périodiquement, saisonniers, de la même façon. Voilà. Allons un petit peu plus loin. On va retrouver également des rites, cette fois-ci qu'on ne va pas appeler rites de passage, mais cette fois-ci rites d'initiation, qu'on va retrouver dans des sociétés à caractère initiatique, donc secrètes ou discrètes, etc.,